Salut à tous, pour commencer ce vlog, avant de vous parler de l'évolution de la chaîne, j'ai envie de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé de très cool il y a de cela 4 mois. En octobre 2016, alors que je travaillais sur ma vidéo consacrée à Alain Robert, le vrai Spider-Man, j'ai reçu un mail disant ceci. Bonjour Paul, nous développons en ce moment une nouvelle émission consacrée à l'e-sport qui s'appelle le canal eSport Club. Je t'écris parce que dans ce cadre, nous recherchons des contributeurs réguliers capables de réaliser des petites vidéos de présentation d'invités d'enjeux divers. Nous avons regardé quelques-unes de tes vidéos et nous avons apprécié le ton que tu donnais à tes portraits et la façon dont tu les réalises. Forcément, j'ai été très surpris de voir Canal+ prendre contact avec moi, sachant que je n'avais fait aucune démarche et que je ne connaissais personne dans le milieu. Ce n'est qu'après que j'ai appris qu'ils étaient tombés sur ma vidéo dédiée à Elki, le pro-gamer de StarCraft qui s'est reconverti il y a de cela 15 ans dans le poker. Cette vidéo avait eu un franc succès, Elki lui-même avait commenté et partagé. Bref, s'en est suivi une discussion téléphonique et on m'a demandé de réaliser un pilote, une démo de ce que pourrait devenir dans l'émission mensuelle Canal eSport Club, ma rubrique. Le principe de cette dernière est simple, résumer en 1 minute 30 max le parcours de l'invité qui viendra sur le plateau de l'émission. Pour ce pilote, on m'a demandé de travailler sur Bruce Granek, l'ex-champion du monde de FIFA. J'ai réalisé une petite vidéo et ça leur a plu. Du coup, on m'a proposé de faire un essai. La prochaine étape à franchir était de savoir si j'étais capable de collaborer avec des gens du métier. Pour le pilote, j'ai tout fait de A à Z, mais pour la vraie rubrique, il fallait que son aspect soit plus pro, que je travaille avec un monteur et un graphiste de chez Canal+. Je me suis donc rendu dans les studios, après avoir écrit un texte sur cette fois-ci le vrai premier invité, Nino, un autre joueur de FIFA, et ça s'est très bien passé. Le plus grand stress était d'enregistrer ma voix off en fin de journée devant plusieurs personnes, moi qui ai toujours enregistré seul chez moi. De ce bon déroulement des choses est née une collaboration, cela fait maintenant 4 mois que je travaille 2 jours par mois environ chez Canal. Certes, travailler 2 jours ne me rapporte pas assez pour vivre, mais cela tombe tout de même à pic, étant donné que depuis novembre 2016, depuis que j'ai touché mon dernier chômage, je n'ai plus aucune indemnité. Alors bien sûr, ce petit salaire de Canal+ est temporaire, je ne sais pas combien de temps cela va durer, je ne sais pas s'il y aura une seconde saison, et si seconde saison il y a, je ne sais pas si on fera encore appel à moi. Je le prends comme un bonus non négligeable, qui me permet de tenir jusqu'à ce que la somme que je touche via Tipeee soit suffisante pour vivre. Sur Tipeee d'ailleurs, récemment, vous avez été jusque 76 tipeurs pour 329 € de dons, contre 43 pour 150 € environ il y a 6 mois. C'est encourageant, sachant que Tipeee reste la seule façon pour moi à long terme de continuer ce que je fais. Je ne perds pas espoir de convaincre de plus en plus de monde en faisant de mon mieux pour que les vidéos vous plaisent. En tout cas, ce n'est certainement pas les vues qui vont me faire vivre, déjà il y a 6 mois ça ne me rapportait rien du tout, mais depuis le changement d'algorithme qui a eu lieu en septembre 2016, c'est encore pire. Comme beaucoup de vidéastes, mes performances ont été profondément affectées par ce changement. Le constat est sans appel, avant septembre mes vues atteignaient mon nombre d'abonnés, et plus si affinité, après elles ont été divisées par 2, parfois par 3. C'est frustrant et décourageant, mais j'essaie de garder la motivation. D'autant plus que celle-ci, paradoxalement à mes performances en berne, n'a jamais été aussi puissante. Je vous l'avais raconté la dernière fois, je ne travaille maintenant plus chez moi, mais dans un espace de coworking. L'effet que cela a eu sur moi ne s'est pas amenuisé, j'arrive à vous sortir une vidéo par mois, alors qu'il m'en fallait entre 2 et 3 auparavant. Au niveau des retours sur les vidéos qui ont eu des sujets bien différents de ce que je faisais auparavant, ils ont été très positifs, même si certains d'entre vous préfèrent des sujets entre guillemets plus geeks. Par la suite, il y en aura toujours. J'aimerais bien par exemple parler d'Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece pour les 20 ans du manga, mais il y aura également d'autres sujets plus dans la lignée des dernières vidéos. Vous risquez d'être surpris avec des vidéos un peu osées parlant du deep web ou encore du monde de la pornographie. Niveau politique, après avoir fait François Hollande, l'idéal aurait été pour moi de vous proposer des petites vidéos résumant les parcours des principaux candidats à l'élection présidentielle de cette année. Problème, cela demanderait un travail colossal qui monopoliserait mon attention des mois durant. Même si une vidéo dure 5 minutes, les recherches nécessaires sont similaires que pour un long format. Donc j'hésite, au pire je ferai une vidéo sur le nouveau président, on verra, je ne me suis pas encore décidé. Voilà, c'est tout pour cette fois, je vous tiens au courant de tout ça dans les prochains mois. En attendant, mon objectif sera de vous fournir toujours les meilleures vidéos possibles, de continuer sur ma lancée, de continuer à progresser, et j'espère que ce qui vous attend vous plaira. Allez, à bientôt.